Bonjour, je m'appelle Annabelle Dietrich, je suis coach auprès des particuliers et des entreprises et je vais vous apprendre comment gérer vos émotions. Les émotions sont un messager du corps, nous devons vraiment les écouter car elles nous protègent. C'est vrai que parfois elles ne sont pas très faciles à vivre, mais elles sont toujours positives pour nous. Par exemple, la colère nous demande un changement, la tristesse nous amène à faire un deuil et par exemple la peur nous avertit d'un danger. Donc c'est vraiment très important de les écouter. C'est seulement en fait le comportement qui suit l'émotion qui peut poser problème. Par exemple si vous devenez violent lorsque vous êtes en colère. Donc voici quelques astuces pour gérer les émotions qui induisent des comportements négatifs. Donc tout d'abord à faire en amont de l'émotion. Pour savoir comment réagir en fait à une émotion, on doit être proactif et non réactif. Vous devez savoir comment vous voulez réagir. C'est vraiment important d'y penser avant. Également, dans une situation donnée qui génère pour vous donc une émotion négative, imaginez ce que ferait quelqu'un qui gère très bien cette émotion. Et vraiment, mettez-vous à sa place, utilisez pour ça vos 5 sens. Qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, etc. Et restez vraiment dans cet état positif. Également, repérez les déclencheurs de cette émotion. Est-ce que c'est une situation, une personne, un sujet de discussion, un besoin non satisfait, une valeur heurtée? Et évidemment, évitez ce déclencheur autant que faire se peut. Également, travaillez sur vos croyances, ce que vous croyez vrai sur la vie et sur vous-même en général. Parce que ce que vous croyez, vous le créez. Donc, par exemple, si vous êtes persuadé que vous allez être malchanceux aujourd'hui, vous allez l'être parce que votre inconscient va tout faire pour que ça se passe comme ça. Donc vraiment, prenez conscience de vos croyances et réagissez en voyant tout ce que ça peut vous empêcher de faire et donc toutes les émotions négatives qu'elles peuvent induire. Vous pouvez également vous initier à la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer particulière, très lente, qui permet d'agir sur notre système nerveux autonome et donc de diminuer l'effet des émotions négatives. Ça, c'est très important. Alors également, les autres travaux que vous pouvez faire pour diminuer les émotions négatives. Alors tout d'abord, quand l'émotion négative est là, il faut savoir quelle est cette émotion. Si c'est de la colère, de la tristesse, du mépris, du dégoût ou de la surprise par exemple. Également, donc quand l'émotion est là, vous pouvez vous mettre bien droit, les épaules en arrière, regarder en l'air, souriez et vous verrez comment l'émotion négative diminuera. Également, vous pouvez vous imaginer sortir de votre corps et vous regarder vivre cette émotion négative. Par exemple, si vous êtes en colère, regardez-vous menacer la personne, crier, etc. Et voyez ce que vous sentez, voyez qu'en fait c'est pas le bon comportement que vous avez, vous en rendrez compte et vous arriverez beaucoup plus également à vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous. Et je vous conseille également d'exprimer vos émotions avec la communication non violente parce que ça va éviter par exemple que la personne en face de vous se mette en colère également. Il est également important de lâcher prise dans certains cas, de vous demander de quoi est-ce que j'ai vraiment peur, est-ce que cette peur est justifiée. Également, il est important de définir vos priorités dans la vie, parce que de connaître vos véritables priorités, ça vous permet de relativiser certaines situations auxquelles vous donnez beaucoup plus d'importance qu'elles n'ont en réalité. Également, ne prenez pas de décisions majeures sous l'emprise d'une émotion, qu'elle soit positive ou négative, parce que dans ces cas-là, la raison en fait est altérée. Donc pensez à prendre du recul. Et enfin, il faut être conscient que si on ne pose pas d'action suite à une émotion, l'émotion reviendra plus fort, vu que c'est un messager du corps, jusqu'au moment où elle ne reviendra plus. Voilà, maintenant que vous savez comment gérer vos émotions, je vous conseille d'écouter vos émotions et d'y réagir en vous respectant et en respectant l'autre.